coucou, aujourd'hui on est à un nouveau jour, c'est un jour merveilleux parce que toi et moi on va faire un 5 ans de réflexion. Alors si tu sais pas ce que c'est 5 ans de réflexion, même si ça fait 5 ans que je fais des vidéos sur 5 ans de réflexion, c'est un journal qui pose des questions tous les jours, j'y réponds chaque jour depuis 5 ans et en fait ce sont des questions qui vont du 1er janvier au 31 décembre et quand on a fini les questions on revient du livre et quand on a fini on revient et on fait ça pendant 5 ans et l'idée c'est de voir comment évoluent nos réponses par rapport aux diverses questions. La dernière fois, je ne sais plus très bien où je m'étais arrêtée. Il me semble que je m'étais arrêtée au 9 août, donc c'est là que je vais reprendre. Le 9 août, le livre me demandait quel est le dernier SMS que tu as envoyé. Alors déjà, moi c'est pas vraiment des SMS, c'est des messages sur WhatsApp parce que ici au Brésil, personne n'utilise des SMS. Et si tu n'es pas au courant de ça, ça veut dire que tu n'as pas vu ma vidéo sur les différences du WhatsApp brésilien et français, donc je t'encourage à aller la voir. En 2015, j'ai dit que j'avais envoyé des bisous à ma copine Aurore qui avait fabriqué un bébé. Si, ma copine Aurore, c'est une amie que j'aime de tout mon cœur, qui ne saura jamais que je lui fais ses dédicaces parce qu'elle ne regarde pas mes vidéos. Et elle venait d'accoucher. Donc c'était à elle que j'avais envoyé un message. En 2016, j'avais marqué que c'était impossible de savoir parce qu'il y avait trop de SMS dans ma vie. Je pense que c'est la période où je travaillais dans mes magasins et tous mes clients avaient mon portable, mon numéro de portable. Je recevais des centaines, non je rajoute pas des centaines, des dizaines et des dizaines de SMS par jour. C'était un enfer. En 2017, j'ai dit que je n'en avais pas, que j'avais surtout WhatsApp Messenger, parce que je voyageais. Et que c'était que j'avais envoyé à Sunita un message alors qu'elle était à côté de moi. Sunita, si je sais pas qui elle est, ça veut dire que toi et moi, on ne se connaît pas très bien encore. Sunita, c'est genre ma soeur de cœur, c'est une extension de moi-même, c'est une des meufs que j'aime le plus dans ma vie et la seule chose que j'attends, c'est le jour où elle ramènera son petit cul au Brésil pour qu'on passe du temps ensemble. Et quand elle ramènera son petit cul ici, crois-moi que tu vas la voir dans toutes mes vidéos parce que je vais la coller. On a passé 2 étés collés ensemble à arpenter la France et Sunita et moi, même si on était dans des endroits où il y avait 10 lits pour dormir, on dormait ensemble collés et on était inséparables. Voilà, je l'aime de toute mon âme. Cette année, j'ai dit que j'avais envoyé beaucoup de messages aux gens de mes tours. Tu sais qu'ici à Rio, je suis guide et en fait, je communique par WhatsApp avec les gens qui veulent faire mes tours. Et donc, j'envoie beaucoup de messages et je réponds beaucoup à des messages. Mais surtout, le dernier message que j'avais envoyé, c'était à Leandro pour lui dire que je l'aime. Et en fait, Leandro et moi, on a une relation dans laquelle il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de verbalisation de l'amour. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je te ferai bientôt une vidéo sur les différents langages de l'amour. C'est un livre qui est super intéressant et j'aimerais bien approfondir ce livre-là avec toi. Et donc, on a cette relation où on verbalise beaucoup l'amour, on se dit énormément de fois dans la journée qu'on s'aime et on se dit très souvent pourquoi on s'aime et à quel point on est heureux d'être l'un avec l'autre. Et donc le dernier message que j'ai envoyé c'était pour lui et d'ailleurs tous les jours le dernier message que j'envoie et le premier message que j'envoie dans ma vie c'est pour Leandro parce que chaque matin quand je me réveille ou quand il se réveille, ben, on s'envoie un message de bon dia pour se souhaiter une belle journée et le soir avant de dormir je lui envoie systématiquement un message de bonne nuit et si c'est lui qui dort avec moi, avant moi c'est lui qui me l'envoie mais c'est généralement moi la vieille qui me couche en premier. Le 10 août, que fuyez-vous en ce moment? Alors en 2015, j'ai marqué que je fuyais le travail pas intéressant, les papiers, la routine, la vie, la fatigue. Je pense qu'en 2015, c'était le moment où j'ai commencé à vouloir arrêter d'avoir mes magasins. Et je supportais plus en fait le travail dans le magasin, les clients, la paperasse, tout ça. J'étais très épuisée par mon travail. En 2015, en 2016, j'ai dit que je fuyais ma routine et que je faisais ma touriste à Paris. J'aimerais bien te parler de ça dans une vidéo d'ailleurs, je le note. Touriste à Paris. J'aimerais bien te parler de comment le fait de passer beaucoup de temps à Paris a complètement changé ma vie et mes perspectives. Ça a l'air super chelou et je te jure que c'est vrai. Et en fait, en 2016, j'ai commencé à aller à Paris régulièrement. Et je me suis rendu compte qu'à Istres, je me sentais particulièrement limitée et enfermée dans une cage. Et ça a joué dans le fait que j'ai voulu partir d'Istres. Mais je pense que je te le développerai dans une autre vidéo. En 2017, j'ai dit que je fuyais ma vie sédentaire et que j'allais vers le monde. Donc c'est en 2017, c'est le moment où j'ai quitté la France. Ouais, c'est ça, je suis dans ma 3e année. C'était en août, donc en fait en août, j'étais déjà partie depuis un moment. Je suis partie en février 2017. Je suis revenue pour passer l'été en France pour faire ma tournée des pique-niques. Et là, à ce moment d'août, je faisais le tour de la France et je commençais à prévoir
de partir après faire éventuellement un tour du monde. C'est pas éventuellement, c'est sûr. En 2019, qu'est-ce que je fais en ce moment? Toute chose que je n'ai pas envie de faire parce que je veux une vie simple. En fait, j'ai créé une vie qui me correspond parfaitement. Et cette vie, c'est une vie simple, sans contraintes, très égoïste, mais dans le bon sens du terme. C'est une vie où je fais juste ce que je veux, au moment où je le veux et comme je le veux. Voilà. Le 11 août, combien de visas y a-t-il sur votre passeport? Alors en 2015, j'ai dit que j'aimerais le savoir, mais que je m'étais fait voler mon passeport en Argentine. Donc c'est bien ça, en 2015, je voyageais en Argentine avec Farid, mon ancien mari. Je me suis fait voler le premier jour de l'Argentine mon passeport. Il y avait tous mes anciens visas dont j'étais particulièrement fière, comme le visa du Machu Picchu. Et en fait, je me le suis fait voler. Donc après, j'ai eu un visa provisoire pendant 1 an dans lequel il n'y avait pas de visa. Et ensuite, j'ai eu mon vrai passeport. Et dans ce vrai passeport, je pense pas que j'ai beaucoup de visas. En 2016, donc j'ai dit que je ne savais pas parce que j'avais un passeport neuf. En 2017, j'ai mis qu'il n'y avait pas assez de visas, mais que ça allait changer parce que je partais pour faire le tour du monde, que j'ai pas beaucoup fait. Et en 2019, j'ai dit que je me suis arrêtée au tampon d'entrée du Brésil et que je ne suis plus jamais sortie du Brésil. Je pense que dans mon passeport, il doit y avoir l'Inde, la Thaïlande, le Laos, j'imagine le Sénégal, mais probablement que ça parce que j'ai peut-être le Maroc. Mais j'ai pas fait grand chose en fait avec mon nouveau passeport. Le 12 août, quelle est votre résolution pour demain? Alors en 2015, j'avais mis faire plein d'activités avec mes frères, même si je n'ai pas de voiture. Ok, faire plein d'activités avec mes frères, je m'en souviens pas. Je me souviens pas que j'étais chez ma mère. Aucune idée. En 2016, continuer à ne pas avoir de filtre et aimer les gens autant que j'en ai envie, profiter de chaque moment de bonheur. Je n'ai aucun souvenir. Je crois que le 12 août, dans ma tête, il n'existe plus. Je n'ai aucun souvenir de pourquoi j'ai marqué ça. En 2017, j'ai décidé de ne pas décider d'où je partirai dans le monde. Ah, ce qui est vrai, et j'avais pas décidé. Hein. J'ai décidé de partir au Brésil sur un coup de tête. C'était pas du tout prévu. Et en 2019, j'ai marqué que je n'aimais pas les résolutions parce que ce sont des projections généralement qu'on ne fait jamais et que j'aimais plus ces projets. Donc j'ai pas de résolution pour demain, mais j'ai plutôt plein de projets. Le 13 août, quel est le samedi matin idéal? En 2015, j'ai dit que c'était dans mon lit parce que je travaillais tous les samedis. J'avais des magasins et c'était horrible. En 2016, j'ai marqué le samedi matin idéal. Donc j'essaie de me lever tôt. Alors disons lever à 9h. Sortie de la maison à 10h pour bosser avec les petits vieux et un bon thé. Je crois que c'était le moment où j'avais arrêté mes magasins. Et en fait, je passais beaucoup de temps dans un vieux bar de Istres et j'allais genre le matin et je passais l'après-midi là-bas pour écrire des articles de blog. Et j'étais dans un bar où il n'y a que des vieux. En 2017, j'avais dit que c'était un samedi matin sans check-out. Ah, si, sans pique-nique, juste dodo. En fait, c'est parce que je faisais la tournée des pique-niques et on avait des check-out, des heures auxquelles on devait partir, des appartements qu'on louait ou des lits qu'on avait dans les auberges de jeunesse. Et on était tout le temps en train de courir parce que on était dans la tournée des pique-niques et donc je rêvais juste d'un samedi matin où je pouvais dormir, ce qui n'est pas arrivé. En 2019, je disais que mes derniers samedi matin étaient tous au parc en faisant des échasses. Donc c'était merveilleux, mais maintenant c'est à la maison. Alors c'est parce qu'en fait, pendant plusieurs mois, j'ai suivi une formation en échasse. Bernadette Pau, ça veut dire jambes de bois. D'ailleurs, j'ai acheté des jambes de bois, mais en fer, en aluminium. Et en fait, c'était un tout petit peu dur parce que j'avais juste envie le samedi matin d'être tranquille, même si j'ai toutes mes journées pour moi, mais j'avais juste envie le samedi matin d'être tranquille. Et en fait, j'étais jamais tranquille parce que j'avais mes cours de 10h à 1h, je crois, ou de 11h à 1h. Mais c'était quand même bien parce que j'ai passé tous mes derniers samedis dans un parc magnifique avec des palmiers et la mer. Imagine, genre là il y a la mer, là il y a le parc et tout autour de moi il y a des palmiers et au-dessus de ma tête il y a du ciel bleu et du soleil. C'était juste incroyable. Quand j'ai arrêté, je me suis dit, waouh, enfin je retrouve mes samedis. Et là, j'ai eu, je crois, 2-3 samedis. Non, j'ai pas eu de samedi libre vraiment parce qu'on a eu plein de spectacles. Ici au Brésil, on est dans la période des fêtes de juin, mais qui dure jusqu'à début septembre. Je t'expliquerai un jour. Et en fait, j'ai eu des spectacles avec mes différents blocos de carnaval. On a des spectacles pour les fêtes de juin et des spectacles pour le carnaval d'été. Et en gros,
j'ai eu, je crois, un ou deux vrais samedis de libre. Et là, je me suis réinscrite. Oh, je suis folle. Je me suis réinscrite pour 3 mois pour faire une formation de danse et d'échasse avec une danse qui s'appelle le carimbo, dont je t'ai déjà parlé sur ma chaîne. Et le carimbo, c'est une danse traditionnelle des indigènes. Elle est magnifique. Et en gros, c'est comme un stage de 3 mois et après on prépare un spectacle. On va présenter un spectacle, voilà. Je suis un peu folle parce que du coup, j'aurai plus de samedi encore pendant 3 mois. Mais c'est bien. C'est pour la bonne cause. C'est pour l'amour de la culture brésilienne. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ensuite, avez-vous accompli ce que vous projetiez de faire aujourd'hui? Alors, en 2015, j'ai dit non, car j'ai passé ma journée avachée sur le canapé avec mes frères à regarder la télévision et à ranger. Ah, donc j'étais bien chez ma mère. Ah, c'est cool. En 2016, j'ai dit que j'avais passé une journée magique avec mes potes, Passé Sauvage et Raj. Oh, Raj, il me manque tellement. Et en 2017, j'ai dit que c'était une journée folle à Nancy et une soirée folle surtout. Je crois que c'était la soirée, je m'en souviens pas trop, mais je crois que c'est la soirée où on avait bu. Je bois pas dans ma vie. Et pendant la tournée des pique-niques, il y a 2 soirs où on a bu parce que voilà, c'était marrant. Mais je bois jamais, 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 jamais. Et là, je crois c'est à Nancy, qu'on avait acheté du rhum et on s'était fait comment ça s'appelle? C'est pas des caipirinhas c'est ici, des mojitos qu'on avait mis dans nos gourdes de quetch. Et en fait, on avait fait que boire. Après, on est allé dans la rue. On avait essayé d'aller en boîte. On s'était fait recaler parce qu'on n'était pas assez bonnes. On était qu'entre meufs et on avait passé une soirée super marrante dans la rue. C'était n'importe quoi. Et je me souviens juste que c'était n'importe quoi dans la rue, qu'on avait trop rigolé, que même Sonita avait bu, ce qui est ultra rare. Et donc, c'est une soirée géniale. Bref. Et je pense que depuis, j'ai dû reboire une fois quand j'étais à Paris. Et j'ai plus bu depuis des années, parce que voilà. J'ai perdu ma page. En 2019, qu'est-ce que j'ai accompli? Est-ce que j'ai accompli tout ce que je voulais faire? Aujourd'hui, en vrai de vrai, pas tellement, parce que j'avais envie de faire beaucoup de vidéos et en même temps j'avais envie de programmer toutes mes vidéos du mois. J'avais envie de travailler et en fait, je devais aller au YouTube Space et quand je me suis réveillée, je me suis dit putain, la maison elle est tranquille, il n'y avait personne chez moi. Je me suis dit ouais, il n'y a personne à la maison. Tu sais, je suis maison d'hôte, donc j'ai toujours des filles dans la maison, ce qui est merveilleux parce qu'elles sont assez exceptionnelles et j'ai ma coloc. Mais des fois, ça me fait vachement du bien quand ma maison est complètement libre. Et en fait, j'étais dans ce truc où ma maison était complètement libre, donc je peux aller au Space, sachant qu'au Space, c'est l'endroit où je suis le plus concentrée parce que je parle à aucun être humain. Oui, j'ai pas d'amis là-bas. Et donc, je me suis dit, ah, je fais ça à la maison, c'est trop bien, Nana. Je me suis mis pour travailler, j'ai avancé, j'ai fait quelques vidéos, tout ça. Et en fait, il y avait les filles de la maison qui sont rentrées super tôt à la maison. Et en fait, toute la journée, du coup, on a discuté. Et c'était bien parce qu'elles sont trop mignonnes et que je les aime beaucoup. Mais du coup, c'était un tout petit peu dur pour moi parce que j'ai pas fait mon travail. Et là, on est la nuit. Et du coup, j'essaie d'avancer. Mais demain, je vais au Space. Voilà. Bon, on s'arrête sur ça. Je te fais des gros bisous. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et on continuera le livre 50 réflexions. Bisous.